Nous avons le plaisir d'accueillir Franck Gaudin, qui est responsable recherche et développement au sein de l'entreprise Euracli, l'européenne d'application de cristaux liquides. Et puis Monsieur Alain Martine, directeur des opérations et directeur administratif et financier de l'entreprise Soladis. Je vais les laisser se présenter davantage auprès de vous. On va commencer par moi. Donc, bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, Franck Gaudin. Donc, comme même Perret, je suis responsable, mais plutôt technique, au sein de la société Euracli. Donc, quelques mots sur notre société pour replacer aussi par rapport à la taille et par rapport à l'activité de notre entreprise. Nous sommes une toute petite entreprise. Donc, je vais représenter les TPE aujourd'hui et essayer de savoir si, entre guillemets, votre bonheur peut être dans la TPE. Notre société, donc, elle a un peu plus de 30 ans d'existence. Elle est basée à Chasse-sur-Rhône. On fait partie des industries chimiques, donc on est des industriels. Le cœur de métier, c'est ce qu'on appelle la micro-encapsulation. Donc, le principe chimique pour isoler les molécules actives. On en parle souvent dans la cosmétique, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Nous sommes donc 7 dans la société. Notre activité principale reste la production. On n'est pas notre cœur de métier, c'est pas le service. Donc ça va faire le pendant par rapport à monsieur à côté de moi. Donc l'essentiel de l'activité était et est toujours la production. Mais depuis quelques années, on développe de plus en plus le côté R&D, d'où l'étiquette aussi, la casquette responsable R&D. Pour ma part, moi je suis arrivé en 2012 chez Euracli. Et donc depuis 2012, on développe de plus en plus l'activité de recherche, aussi bien en interne que pour certains clients qui veulent justement internaliser certaines technologies d'encapsulation. Il est difficile d'avoir tous les savoirs, toutes les connaissances, tous les savoir-faire au sein même d'un grand groupe. Donc il est souvent plus simple d'aller piocher dans les petites sociétés le savoir-faire. Et donc là, on va dire l'idée du développement R&D, c'était également de faire des transferts de technologie. Voilà. Pour ma part, pour que vous sachiez un petit peu comment je suis arrivé chez Euracli, donc j'ai 36 ans, voilà, 3 enfants, et je suis issu de Lyon 1, donc ça tombe bien vu qu'on y est. J'ai commencé par un IUT, j'ai commencé vraiment par les études courtes, IUT et génie chimique. Ensuite j'ai fait une école d'ingénieur, matériaux. Alors, elle n'est pas loin d'ici, anciennement ISTIL. Maintenant, elle se nomme Polytech Lyon, elle a pris des galons dans la section matériaux. Donc, je suis ingénieur matériaux à la base. Et j'ai terminé par un doctorat en matériaux également, en chimie des matériaux, également à l'université Lyon. La thématique de ma thèse était l'encapsulation, d'où la migration sur Euracli. Avant Euracli, j'ai fait quelques postdoctoraux sur différents types d'encapsulation pour le CNRS. Pour le ADS, etc. avant d'arriver chez Euracli. Voilà un petit peu pour ma société et pour moi-même. Je vais laisser et puis après on reviendra sur les aspects un peu plus terre à terre que sont le travail du quotidien en TPE. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je m'appelle Olivier Lamartine. Je suis cofondateur d'une société de services qui s'appelle Soladis, qui est spécialisée dans la collecte, le traitement, l'analyse et la valorisation des données. Cette société, on l'a créée avec un associé, François Conesa, il y a de ça 18 ans, puisqu'on a créé la société en 2000. On a démarré, on n'était que tous les deux, dans un appartement. Aujourd'hui, on est 75. On a 4 agences en France. Évidemment, une à Lyon, et c'est notre siège puisque nous sommes tous les deux lyonnais. Une à Paris, une à Sophia Antipolis et une à Lille. En 2015, on a fait le choix de continuer notre croissance en rachetant une société, en faisant de la croissance externe. Donc on peut vivre des expériences incroyables, même dans les PME, on y reviendra après. Cette société, maintenant, c'est une business unit de nos activités qui est basée à Lille
Et puis en 2015 aussi, on a fait le choix d'aller à l'international. Alors c'est de l'international proche. On a créé une filiale en Suisse, à Bâle, pour permettre de développer ces activités hors de la France. Et puis en juin, nous venons de créer une filiale à Boston, aux USA, voilà, pour étendre encore notre domaine d'activité. Alors effectivement, dans une société de services comme chez Soladis, il y a des périodes. Donc on a démarré à 2, comme je l'ai dit. On a eu longtemps une croissance, modérée, dans le sens où, quand on a démarré en 2000, il fallait évangéliser le monde, dans le sens où la data, c'était pas comme aujourd'hui. On la voyait pas comme une matière première à valeur ajoutée. Voilà, donc on allait vendre ce concept à des prospects. Aujourd'hui, la data, c'est dans l'inconscient collectif. C'est une vraie matière première à valeur ajoutée. Et donc, il n'y a plus besoin de convaincre. C'est plus facile de croître. Et donc, ce qui explique aussi cette évolution, notamment ces 5 dernières années, pour atteindre la taille que l'on a aujourd'hui. Pour ma part, donc, je suis un entrepreneur. Mais avant ça, j'ai fait des études à l'université Lyon 1. Alors, j'imagine que certains d'entre vous sont issus de cette université. Donc d'abord une filière plutôt scientifique, mathématique, avec une licence de maths théorique, maths pure, ça devait s'appeler maths pure à l'époque. Et puis ensuite une spécialisation dans les maths appliquées avec un DESS. Et puis à l'issue de ce DESS, j'ai fait un stage dans un grand groupe qui s'appelait Rhône Poulenc. Et là, j'ai rencontré François, mon associé, avec qui on a décidé de créer une entreprise, puisqu'à l'époque, Rhône Poulenc était en phase de découpage avec l'ancêtre de ce qui est aujourd'hui Sanofi et l'ancêtre de ce qui est aujourd'hui Solvay. Et à ce moment, au moment de ce découpage de ce grand groupe, on a décidé d'externaliser l'activité et de créer une société indépendante pour adresser le marché de la pharma, le marché de la chimie et puis tous les marchés qui étaient susceptibles d'être intéressés par le traitement et la valorisation des données. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une grosse activité toujours dans le domaine de la santé, mais aussi dans le domaine de l'industrie et des services. Voilà pour ma part. Alors maintenant, on va peut-être évoquer en quoi une petite structure ou une TPE ou une PME peut être un moyen pour vous d'avoir des opportunités professionnelles peut-être différentes que dans un grand groupe, mais en quoi il y a du bonheur aussi dans les très petites et dans les petites entreprises. On va peut-être parler de notre rôle dans la société. Donc, ça va être je pense, un des premiers points positifs par rapport au grand groupe. Et là, j'ai parlé de ce que je connais, donc on va dire que la chimie des matériaux et un peu plus de la recherche. C'est qu'on a vraiment, vous pouvez, je pense, le comprendre, quand on est 7, chaque salarié est important. Chaque salarié a une valeur ajoutée. On n'est pas un numéro. Alors bien sûr, tout le monde est remplaçable. Personne n'est irremplaçable, mais on a chacun une force de levier incroyable sur le devenir de la société. Aussi bien en bien, qu'en mal. Aussi bien on peut la pousser vers le haut, la tirer vers le haut, on peut la tirer vers le bas. Et donc, chaque salarié je parlais de ma société, a vraiment beaucoup de casquettes. Alors pour ma part, je suis responsable technique. Et quand je dis technique, c'est-à-dire que je chapeaute la R&D. Donc quand je dis chapeaute la R&D, c'est-à-dire aussi bien les relations clients-fournisseurs, matières premières, mais également de ce côté-là, également pour la côté production. Donc je gère également le relationnel au niveau de la production pour les clients et les fournisseurs. Je chapeaute également la production, la qualité et l'aspect sécurité environnement. Donc il est pratiquement impossible de retrouver ça dans une grosse société, c'est-à-dire généralement
Et même dans des PME de plus grosse taille, généralement, on va avoir un responsable qualité, un responsable sécurité environnement, un responsable R&D, un responsable production. Là, vous avez une seule personne qui va devoir gérer l'ensemble. Et là, je parle de moi, mais effectivement, chaque salarié dans la société va gérer plusieurs casquettes. Le responsable production va faire aussi les analyses, va faire un petit peu tout ça. Le responsable administratif va s'occuper de la logistique. Là, on balaye un petit peu de choses. Mais un des points positifs, je pense, et même pour vous qui recherchez des stages, je pense qu'il y en a beaucoup dans cette salle qui recherchent des stages, c'est comme première expérience, la TPE, c'est, je pense que vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Très peu d'entre vous savent. En tout cas, moi, je ne savais pas ce que je voulais faire à votre âge. Enfin, je suis encore jeune. Mais généralement, on se construit par ses premières expériences. On cherche ce qu'on veut faire. Et l'avantage de la TPE ou même de la PME, c'est qu'on touche à beaucoup de choses, à beaucoup de métiers différents. Et je pense que c'est un bon moyen pour vous déjà de savoir ce que vous voulez faire ou ce que vous ne voulez pas faire et si vraiment l'environnement vous convient. Voilà, je pense que c'est déjà le point à mettre en avant dans les petites structures par rapport aux grosses. Alors peut-être pour rebondir là-dessus, effectivement, vous l'avez compris, dans les plus petites structures comme chez nous, effectivement, vous allez trouver beaucoup de diversité. Si je prends l'exemple de Soladis, on a l'avantage d'être société de services et d'avoir un panel de clients très, très, très diversifié, ce qui fait qu'un responsable de projet ou un ingénieur d'études, il peut être amené à travailler dans la même semaine sur plusieurs sujets différents, même dans la même semaine. Donc je ne pars pas dans une année. Et effectivement, il peut très bien travailler sur des projets qui sont dans la cosmétique, passer à des sujets qui vont être dans l'agroalimentaire et ensuite plus dans la santé, ce qui va lui offrir une richesse. Et effectivement, c'est vrai, pour un démarrage de carrière, c'est important. De la même manière que chez vous, chez Euracli, chez Soladis, nos collaborateurs ont souvent plusieurs fiches de fonction. Un ingénieur d'études, il peut parfois, s'il le souhaite, être formateur. Et hier, on a eu un témoignage d'un client qui nous remerciait de la qualité de la formation qu'on lui avait fournie. Et ça, c'est certainement lié au fait que nos collaborateurs ne sont pas des formateurs professionnels, mais ils sont ingénieurs d'études, ils traitent des sujets quotidiennement, ils manipulent des données et des logiciels, ils développent des algorithmes, ce qui fait que cette mise en application permet, quand ils ont cette casquette de formateur, d'être particulièrement proche des problématiques du public formé. C'est un exemple, mais comme vous le dites, effectivement, on a souvent multiples casquettes. Alors si je prends mon cas, c'est encore différent, puisque aujourd'hui je suis gérant de la structure, donc j'ai des responsabilités de gestion. Je suis directeur des opérations, donc j'encadre l'ensemble des équipes. J'ai aussi encore des fonctions de gestion financière. Donc c'est vrai qu'au cours des 18 ans, j'ai à peu près tout fait dans la société, du démarrage où je traitais des études et des données jusqu'à de la relation client, en passant effectivement par de l'administratif, de la compta, des payes. Donc c'est beaucoup de... Mais mon cas est un petit peu particulier, donc voilà. Mais pour vous montrer toute cette diversité possible dans les entreprises de notre taille. Alors je vais peut-être juste faire un petit point, parce que l'idée c'est aussi de rebondir. Je voudrais aussi dire, effectivement, une PME, pour des gens comme vous, ça peut être un démarrage, un tremplin pour savoir ce qu'on veut faire et envisager d'aller dans une plus grosse structure après. Nous, on a une taille intermédiaire, ce qui fait qu'on aime bien aussi avoir la possibilité de capitaliser sur les collaborateurs qui sont arrivés jeunes chez nous. Les grands groupes ne font pas forcément confiance à des juniors. Nous, c'est le cas, on va les monter en compétences. Et c'est vrai qu'on est très attaché à pouvoir les conserver un petit peu plus que 2 ou 3 ans. Et notre croissance, notre taille aujourd'hui, nous permet de proposer des évolutions aux collaborateurs qui nous font confiance en début de carrière. On discutait avec Anne, elle connaît bien un de nos collaborateurs qui s'appelle Antoine. Voilà. Antoine, il est rentré chez nous ingénieur d'études. Il vient de partir à Toronto, là, il y a 2 mois, pour un VIE. C'est un exemple. Mais on est
amené à proposer des choses aux collaborateurs qui nous font confiance et qui partagent l'aventure de notre projet de développement de l'entreprise. Oui, ouais, pour rebondir là-dessus, c'est un peu plus compliqué pour moi parce que moi, j'ai pas la main, je suis pas. On est de 7, alors forcément, il est facile pour moi d'être numéro 2 de la société, mais qu'on n'est pas beaucoup. Non, mais par rapport, oui, c'est vrai que je disais, c'était une première expérience parce que nous, on est de 7, l'effectif est relativement stable. On est dans un secteur d'activité dont la croissance n'est pas de chiffres, comme ça peut être le cas de certaines dans les données. Donc on est un peu j'utilise souvent l'expression on est les artisans de la chimie. C'est-à-dire qu'on essaye de faire aussi bien que les gros, avec des moyens qui sont considérablement plus faibles, mais avec des idées et une réactivité qui sont sûrement plus grandes. Voilà. Parce que, M. Lamartine l'a bien dit, on travaille sur beaucoup de secteurs. C'est vrai que j'ai pas les secteurs d'activité. Nous, on fait de l'imprimerie, du textile, des applications industrielles, des raticides, des fongicides, la R&D. On va dire dans la journée, je vais être sur 10-15 secteurs d'activité différents au niveau de mes activités, pour des projets qui sont quand même différents. Euracli, c'est plus de 500 clients dont les activités sont très 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 différentes. Et donc c'est souvent que les clients appellent, ah bah c'est un imprimeur, là les clients appellent, ah bah ça c'est quelqu'un qui va utiliser un raticide, etc. Donc il faut savoir aussi jongler. Et je pense que c'est une très bonne école, justement de s'ouvrir sur l'ouverture, alors que par rapport aux grands groupes, généralement c'est très matriciel. Chaque ingénieur, je ne peux parler que des ingénieurs, mais chaque ingénieur va être défini sur un type d'activité ou un type de polymérisation. Et c'est assez matriciel et c'est assez cloisonné. Dès qu'on sort un petit peu de son activité, il faut donner le bébé. On n'a pas le suivi de A à Z du projet. On ne va pas prendre le projet à la source et l'emmener jusqu'à l'industrialisation. Généralement, ça fait appel à plusieurs services. Et c'est vrai qu'au niveau des petites structures, on a cet avantage-là, c'est de pouvoir gérer de A à Z. Alors après, bien sûr, tout n'est pas tout rose, hein, loin de là. On n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas le même temps. Bien sûr, vous pouvez comprendre que la journée est la même pour tout le monde. Donc pour faire rentrer tout ça, voilà, faut faire des choix. Donc des fois on va un petit peu plus vite. Mais bon, voilà, je pense que c'est une bonne école de la vie également. Et on apprend beaucoup sur soi dans les petites structures. Aussi bien dans les difficultés que dans les bonnes journées. Un point important, vous l'avez souligné, Franck, ou tu l'as souligné, on peut peut-être se tutoyer, parce qu'on ne va pas faire les vieux cons. C'est qu'effectivement, dans une TPE ou dans une PME, le collaborateur, il est forcément relativement proche du top management, donc proche du centre de décision de l'entreprise. Dans une organisation très, très matricielle et très pyramidale, on va être très très loin de la stratégie, alors que dans une PME, effectivement, on peut être acteur de la stratégie de l'entreprise. C'est un élément de différenciation fort et qui doit être peut-être un moteur pour vous dire, tiens, pourquoi pas me lancer dans l'aventure dans une plus petite structure. J'aurai peut-être beaucoup plus les mains sur les leviers et peut-être moins un numéro que dans une très grande entreprise. Alors l'idée c'est d'interagir un maximum avec nos invités. Donc je vous propose de poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. N'hésitez pas. N'ayez pas peur, hein, nous aussi on a un peu peur. Allez. Allez. Bon, ils ont besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir à leurs questions. Alors,
On a vu dans vos petites sociétés que l'humain passe forcément avant les structures, puisqu'il y a forcément beaucoup moins de structures que dans un gros groupe. Alors moi, j'ai une question d'étudiant. Moi, je la pose. Comment vous arrivez à gérer, par exemple, des stagiaires ou vraiment des tout jeunes diplômés dans vos entreprises où il y a finalement peu de personnel et peut-être on peut avoir un peu peur d'avoir une disponibilité moindre des encadrants? Qu'est-ce que vous diriez là-dessus? Alors, malgré le fait qu'on soit une petite structure, on a beaucoup travaillé et professionnalisé nos processus RH. La première journée, la première semaine, le premier mois, pour un collaborateur, c'est fondamental. Hein. C'est un petit peu comme quand votre enfant rentre en 6e. Donc, on a beaucoup travaillé à cette phase d'onboarding. Il ne faut pas que la personne elle arrive le premier jour, qu'elle n'ait pas de PC, pas d'identifiant, pas de bureau. Donc, on prépare beaucoup en amont l'arrivée du futur collaborateur. Chez Soladis, un collaborateur, ça s'appelle un soladicien. Voilà. Donc on y est très attaché. Et on va effectivement préparer son arrivée, le cocooner, le chouchouter quand il arrive, et rapidement qu'il acquiert à la fois les métriques, les méthodes de travail, tout le système qualité qu'on a mis en place. Donc c'est toute une phase d'apprentissage de nos métiers et en lien avec les référents. Donc on a une organisation avec des responsables de projet, avec des référents, avec des managers qui vont prendre en charge le nouveau soladicien qui arrive. On a aussi mis en place un parrainage. Donc le nouveau soladicien va avoir un parrain ou une marraine qui va l'accompagner dans la compréhension moins peut-être process, mais plus des habitudes de l'entreprise pour faire que son intégration soit réussie et qu'il ait envie de poursuivre l'aventure chez nous et qu'il s'y sente bien. Alors nous, on n'a pas de nom pour les futurs recrues. Je suis désolé. Non, mais nous, l'intégration, elle est un peu plus brute, un peu plus rapide. Forcément, hein, on n'est pas. Le service RH, il est devant vous. Donc, je fais également RH à mes temps perdus. Donc, par contre, c'est surtout. Nous, c'est essentiellement. Techniquement, il faut que la personne elle réponde aux critères qu'on veut, bien sûr, évidemment, mais surtout humain. Parce que intégrer une TPE, c'est un environnement assez atypique. Il faut avoir une certaine force de caractère, je pense, où on l'apprend très vite, cette force de caractère, parce que chaque collaborateur, que ce soit une embauche ou un stagiaire, moi j'ai l'habitude de les faire travailler comme si, par exemple, vous préparez un M2, dans 6 mois vous êtes ingénieur, ou équivalent. Il va falloir se comporter comme tel, c'est-à-dire que généralement chaque stagiaire employé a son projet, ou ses projets, généralement un stagiaire quand même pas pléthore de projets, mais on va dire 1 ou 2 projets, et il faut qu'il se l'approprie, il faut qu'il le gère lui-même, il faut que, bien sûr, il n'est pas livré à lui-même. Je vous rassure, c'est pas bonjour, on se revoit dans 3 mois, on voit comment tu as avancé. Mais l'idée, c'est vraiment qu'il s'approprie son sujet. Nous, on est dans les sciences, on va dire, dures, où la part de créativité et l'apport de la personne doit être très importante. Justement, amener du sang neuf dans une petite société, c'est aussi amener une vision différente, que ça ne soit pas uniquement la mienne, mais vous sortez de l'école, vos cerveaux sont tout frais, normalement, à part si vous avez trop abusé des soirées étudiantes, mais généralement, ils sont quand même très frais. Donc, vous avez des connaissances qui sont toutes fraîches, beaucoup plus fraîches que ce que je peux avoir. Donc, généralement, c'est aussi que le stagiaire ou la personne prenne conscience de ça, prenne conscience de la valeur ajoutée qu'il peut apporter à la société et à son stage. C'est pas uniquement être opérateur, c'est pas uniquement être en attente de ce que la société peut lui apporter, mais également, moi, je peux apporter quelque chose à la société. Comme je vous ai dit, c'est vraiment essentiel pour nous d'avoir un personnel qui tire la société vers le haut, ou qui en tout cas a la volonté de faire avancer et d'avancer avec nous. Voilà un petit peu.
Mais nous, on n'a pas de service pour dédier. Mais généralement, on les reçoit avec le sourire, avec quand même une certaine... On sait très bien que vous n'êtes pas autonome dans les premières minutes, mais l'idée, c'est quand même qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, vous êtes totalement approprié votre poste et que voilà, vous épanouissiez aussi. Hein. L'idée, c'est quand même que ça soit un partenariat gagnant-gagnant. L'idée, c'est pas exploitation unique du salarié, parce que autrement, ça ne marche pas longtemps, généralement. Mais c'est également que, justement, voilà, nous, on a pris, justement, pour exemple, on avait une M2 l'année dernière, une M1 en matériaux et qui a poursuivi en alternance cette année. Comme quoi, on n'est pas si méchant. Donc, elle a trouvé chaussure à son pied. Mais il faut vraiment que l'environnement PME, TPE vous convient également. On est peut-être moins coucouné et encore, ça reste à prouver que dans les grosses structures. Mais il y a beaucoup plus d'avantages, on va dire, humains, je pense. Je peux peut-être rebondir juste là-dessus. Effectivement, dans nos petites structures ou moyennes structures, souvent, vous évoquiez le cas des stages. Le stage va être un moyen d'intégrer l'entreprise. C'est une période un petit peu test. On va voir si la personne et le futur collaborateur a bien les aptitudes pour rentrer dans le mode de fonctionnement et dans l'organisation. Donc, effectivement, c'est souvent le cas dans nos structures que le stage est un point d'entrée ensuite pour un CDI. Juste un petit point sur les stages, chez Soladis, le stagiaire a souvent, pratiquement tout le temps, un sujet fil rouge, qui va être plutôt un sujet, on va dire, recherche. Et puis, on le met toujours sur des sujets d'application pendant la durée du stage, pour voir effectivement si il a les aptitudes ensuite pour intégrer nos équipes en mode ingénieur d'études. Voilà, donc chez Soladis, un stagiaire, on lui propose souvent un emploi derrière. Alors peut-être chez Oracli, un peu moins forcément. C'est un peu plus compliqué. Par contre, les compétences acquises pendant le stage sont faciles à valoriser. Ouais, généralement, ils rebondissent assez vite. Et il faut aussi prendre conscience, si on est au stage, c'est qu'on reçoit souvent des appels de vos futurs employeurs quand vous êtes passé en stage. Je préfère le dire parce que certains stagiaires pensent que le stage est une expérience écrite dans leur formation et que c'est un mal nécessaire. Mais pensez que c'est vraiment votre première on va dire c'est une expérience professionnelle qui est vraiment importante. Et moi, j'ai régulièrement des appels d'employeurs en disant « Ah, il est passé chez vous. Qu'est-ce que vous en pensez, etc. » Et donc, il ne faut pas négliger cet aspect-là. Il faut franchement que vous rentriez dans votre stage avec le même sérieux que si vous étiez en période d'essai. Et je pense que ça rebondit avec ce que le stage peut être une période d'essai. Alors c'est vrai que chez Oracli, on n'est pas dans l'embauche immédiate derrière, à part si il y aurait un projet avec une croissance, ce qui est possible. Mais de toute façon, quand c'est un stage de fin d'études, on a souvent des appels derrière pour dire comment il s'est comporté. Justement parce que ça reste une première expérience professionnelle et que le futur employeur a envie de parier sur vous. Il aimerait bien savoir comment vous êtes comporté durant 6 mois ou 3 mois, selon votre profil. Alors, vous avez eu le temps de réfléchir pendant ce temps-là à vos questions, puisque vous savez faire 2 choses en même temps. Écouter et réfléchir. Des questions ? Allez. Ils ont tout compris, hein, c'est ça ? Ou rien. Non ? Profitez, nous sommes des gens très demandés et avec des agendas très chargés, donc on est là devant vous, c'est le moment. Mais pour vous, vraiment. On a eu du mal à se garer pour arriver, donc profitez. Je vois que vous avez souligné plusieurs fois que dans une PME, on a beaucoup de responsabilités ou de différentes missions, parce qu'il y a moins d'employés, bien sûr. Alors, que diriez-vous de l'importance de l'autonomie par rapport à la collaboration, par exemple ? Essentiel. L'autonomie est essentielle. C'est une des qualités que vous allez développer au sein d'une PME, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prendre de personnes qui ne sont pas autonomes au départ.
mais il va falloir la travailler, l'autonomie. Il ne faudrait pas qu'elle soit totale au départ, il ne faut pas non plus on va dire un collaborateur ou un stagiaire qui veut faire ce qu'il veut, ne jamais rendre compte à la hiérarchie ou rien de compte à ses managers. L'idée, c'est quand même qu'il développe son autonomie, mais de façon productive, avoir des échanges réguliers. Et voilà. Mais effectivement, l'autonomie, la ténacité, la créativité, l'envie d'entreprendre, je pense que c'est des qualités qui se développent durant une expérience en PME, TPE. De toute façon, alors là je mets ma casquette RH, puisque vous avez compris qu'on en a beaucoup des casquettes. On va beaucoup vous parler des soft skills. Effectivement, vous êtes peut-être issu de l'université, vous allez avoir des compétences dures, des compétences techniques, mais effectivement dans votre vie professionnelle, tous ces éléments-là, tous ces soft skills, ça va être fondamental dans votre carrière professionnelle. Effectivement, l'autonomie, la capacité aussi... C'est une bonne chose. La capacité d'écoute, de continuer d'être dans une démarche d'apprentissage tout le temps. Vous êtes à l'université ou vous êtes dans une grande école. On vous apprend aussi à apprendre et c'est quelque chose qu'il faudra garder tout au cours de votre carrière. Alors là, on s'éloigne un petit peu peut-être du bonheur dans la PME, mais si on peut vous apporter un petit peu de notre expérience, n'oubliez pas ça. Ouais, je pense que c'est vraiment important d'avoir à l'esprit qu'on apprend toute sa vie. Je pense qu'à n'importe quel âge on apprend, il faut avoir l'esprit ouvert. Et il faut avoir une grande capacité, une grande faculté d'adaptation à certains milieux, à certaines personnes aussi. Quand vous allez discuter avec des gens qui sont non techniques, il va falloir traduire votre discours. Quand ça va être différentes applications, différents milieux, il faut avoir cette capacité d'adaptation. On ne parle pas de la même façon à un commercial qu'on va parler à un fournisseur ou on va parler à un client. Donc il faut s'adapter. Et je pense que c'est aussi une des qualités qu'on développe, entre autres, dans les petites structures. Effectivement, comme on l'a dit, dans une plus petite structure, vous allez être obligé d'aller un petit peu chercher dans les recoins de vos connaissances et de vos expériences, parce que vous allez certainement avoir plusieurs casquettes. Et donc, ça aide à peut-être dépasser un petit peu... Ça aide à dépasser un petit peu son niveau initial. Voilà. Alors, à l'université, souvent quand on parle de travail en autonomie, parfois c'est un peu aride et c'est un peu tout seul chez soi à son bureau. Peut-être qu'on peut quand même préciser que travailler en équipe, c'est quelque chose d'important. Oui, nous généralement, si on prend souvent des stagiaires, on en prend 2-3 par an, généralement, malgré notre petite structure. Le projet est toujours associé souvent à un client. C'est-à-dire qu'on va développer un produit pour un client, qu'on va mettre un stagiaire dessus. Alors forcément, il va développer une autonomie, mais on est sur un site de 7 personnes. Même l'espace double mixte est peut-être 10 fois plus grand que Racli. Donc même si je dis qu'il faut développer l'autonomie, on va se voir tous les jours, du moins vous avez des contacts avec le personnel tous les jours. C'est aussi comme ça qu'on échange. On va parler avec le responsable de prod, on va parler avec une autre personne du technique, on va échanger, c'est comme ça qu'on va progresser au niveau de son projet. C'est sûr, si c'est développer son autonomie, comme je le disais tout à l'heure, rester dans son coin ou rester sur sa paillasse et ne pas échanger, c'est pas vraiment de l'autonomie. Ça va pas être très constructif. Oui, il faut développer une autonomie, mais tout en maximisant les échanges. Chez Soladis, on travaille beaucoup en mode projet, avec la définition d'une équipe au démarrage d'un sujet ou d'une étude. Donc vous serez amené à travailler et à collaborer toujours en équipe, à minima en binôme. Et on a tendance à dire que ce n'est pas... alors effectivement, chacun apporte... ses compétences, ses talents, mais c'est souvent la combinaison de ces briques
de talents individuels qui font la beauté des projets et finalement la richesse de la solution qu'on va apporter à notre client. Donc c'est l'interaction, l'interfaçage entre le travail de différents collaborateurs qui vont amener à la solution, au rapport, au livrable, à l'algorithme pour le client final. Bien, très bien. Je pense qu'on va rester sur cette dernière parole. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci à vous. Et bonne continuation. Merci.